Alléluia. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Bonsoir, monsieur Pasteur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous vous attendons en ligne au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Mon grand. Merci Seigneur, merci à vous tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Soyez bénis tous dans la présence de notre Seigneur Jésus. Soyez les bienvenus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons passer un temps dans la prière. Nous allons aussi partager ce soir. Nous vous bénissons, vous tous qui se joignez à nous, au nom de Jésus-Christ. Membres de l'Église, la Force Nouvelle, soyez les bienvenus. Alléluia. Aujourd'hui, je vous rappelle, pour ceux qui sont en ligne et qui sont membres de l'Église, la Force Nouvelle, que notre premier culte, l'année dernière, était effectivement intervenu le 24 mars. Donc ça fait une année que nous avions fait notre premier culte. Et aujourd'hui, les circonstances étant telles que nous ne puissions pas nous réunir parce que nous sommes confinés dans nos maisons, mais le Seigneur voudrait que même de loin, même à distance, que nous puissions établir ce lien entre frères et sœurs. Soyez donc bénis au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui nous suivent en ligne téléphonique. Il y en a aussi qui sont en ligne sur notre page Facebook. Soyez les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, je vous salue, je vous salue. Nous allons, frères et sœurs, adorer notre Dieu. Ça sera un temps de prière, un temps d'adoration, un temps où nous allons partager la pensée du Seigneur. Alléluia. Soyez bénis vous tous. Je vois Karine qui est en ligne. Je vois Claudine qui est en ligne. Je vois Yolande également. Daniel. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vois Josué aussi qui s'est connecté. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur va nous permettre de passer un adorable temps ce soir. Je sais que nous sommes confinés et cette situation, et beaucoup de gens la vivent très mal. Beaucoup de gens la trouvent très inconfortable. Mais c'est aussi ça que le Seigneur a voulu qu'en ce moment nous puissions bien sûr être ensemble. Je vois Paulette qui vient aussi de se connecter en ligne. Je vois Daniel Moutama aussi en ligne. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste une prédication ce soir, mais ça sera un temps de prière et aussi un temps de partage
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi Stéphanie et Anne qui sont aussi en ligne, qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de la Force Nouvelle, soyez bénis ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa présence, pour ce temps qu'il nous donne d'être avec lui. Nous allons lui dire, Seigneur, merci. Ce rendez-vous, tu l'as voulu. Tu as voulu que nous puissions être ensemble ce soir. Tu as voulu qu'en ce soir où nous célébrons presque notre première année d'anniversaire, tu as voulu que nous puissions être avec toi. Tous les frères et les sœurs qui sont en ligne, membres de l'Église, la Force Nouvelle, nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous élevons ton nom, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons élever l'étendard de la croix de Golgotha. Nous voulons louer le sacrifice de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te bénis, Seigneur. Je te loue, ô Dieu de gloire. Merci pour ce que tu es. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu grand. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu vis éternellement. Merci parce que tu nous donnes d'être dans ta présence. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sage, avant le monde tu existais. Alléluia. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que le monde a connues. Par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, c'est l'abandonné, tu as souffert. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu m'as aimé par-dessus tout. Élevez le nom de Jésus-Christ qui nous a aimés par-dessus tout. Frères et sœurs, élevons le nom qui est plus grand que tout autre nom. Élevons le nom de Dieu. Élevons ce nom qui nous a été donné afin que nous puissions être sauvés. Élevons le nom de gloire, le nom du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous te bénissons. Nous élevons. Là, il dit que le nom du Seigneur est une tour forte. Et les justes s'y accourent et résident en sécurité. Oh Seigneur, merci pour le nom de Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchit et toute langue proclame que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ, sois élevé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia, sois glorifié, sois exalté. Frères et sœurs, nous allons élever la croix de Jésus-Christ. La croix de Jésus sur la ville de Colmar, sur le Haut-Rhin. La croix de Jésus sur la France. Nous allons élever la croix de Jésus avec toute cette contamination par le virus qui court. Nous allons élever la croix de Jésus-Christ, l'étendard de la croix de Jésus-Christ, comme les serpents des reins, afin que tous ceux qui sont pour le moment malades, tous ceux qui sont contaminés peuvent regarder à la croix de Jésus-Christ et avoir leur guérison. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je voudrais élever l'étendard de ta croix, ô Seigneur, sur la ville de Colmar.
J'élève l'étendard de la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Dans l'Église, la force nouvelle, j'élève l'étendard de la croix de Golgotha sur le Haut-Rhin, sur le Bas-Rhin, sur la France. Seigneur, que tes enfants qui sont malades, même d'une autre maladie que le virus a causé, mais qui sont malades et qui puissent regarder, Seigneur, à la croix de Jésus-Christ, afin d'avoir la délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons, Seigneur, nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que tu es vivant, parce que tu es Seigneur, parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous voulons nous approcher de Dieu ce matin, ce soir. Nous voulons nous approcher avec assurance que c'est devant notre Père que nous avançons. Nous allons nous avancer afin de demander miséricorde. Et il dit qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. Nous allons demander que le Seigneur pardonne ses enfants que nous sommes, qu'il pardonne les serviteurs que nous sommes, qu'il pardonne ces vrais enfants que nous sommes, que le Seigneur nous pardonne, qu'il répande sa miséricorde sur nous qui sommes des pécheurs, pour ce que nous avons fait qui n'a pas plu au Seigneur, pour des choses de ce monde. Nous avons mélangé les choses nobles avec les choses viles. Nous voulons demander pardon. Seigneur, pardonne. Pardonne, Seigneur, ton Église. Pardonne tes enfants, Seigneur, qui vivent dans le Haut-Rhin, qui vivent, Seigneur, alléluia, dans le Bas-Rhin, qui vivent dans la France. Oh, Seigneur, pardonne, répands ta miséricorde, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, répands ta miséricorde, Dieu de gloire. Répands ta miséricorde, Seigneur. Alléluia. Tu as voulu donner ton Fils pour mon péché, pour ceux de mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voulons nous approcher, Seigneur, de toi avec assurance, comme devant un Père, devant qui nous nous approchons, Seigneur. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Efface nos transgressions. Par le sang de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, purifie-nous, Seigneur. Lave, Seigneur, nos transgressions, Seigneur. Lave nos iniquités, Seigneur. Que notre conscience soit lavée. Efface, Seigneur. Efface toute iniquité, ô Dieu de gloire. Efface, ô Seigneur Dieu de l'univers. Efface, Seigneur, nos péchés, nos pensées, ô Seigneur, mauvaises. Efface, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui a comme possession, efface, Seigneur Dieu. Nous voulons être purifiés, être sanctifiés, nous approcher de la table du Seigneur, nous approcher, Seigneur, de toi, ô Dieu Tout-Puissant, afin de recevoir miséricorde au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons péché contre Dieu et contre lui seul nous avons péché. Nous avons dédaigné le sacrifice que Jésus-Christ avait fait sur la croix. Nous avons dédaigné ce sacrifice. Nous avons ignoré le sacrifice de Dieu. Nous sommes allés au péché et nous avons dédaigné le sacrifice de Jésus. Nous avons regardé au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix et nous avons ignoré cela. Nous avons choisi le péché. Nous avons choisi d'aller très loin de lui, alors que le sacrifice était devant nous. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne, Seigneur, tous ceux qui sont en ligne et qui sont en train, Seigneur, de te suivre et de nous suivre. Pardonne, Seigneur, tous ceux qui se sont, oh Seigneur, accrochés à toi, ô Dieu, Seigneur de l'univers. Pardonne, ô Dieu de gloire. Pardonne la colère. Pardonne, Seigneur, les péchés de toutes sortes, la colère, Seigneur, le manque d'intérêt pour l'œuvre de Dieu. Pardonne, ô Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre orgueil. Alléluia. Plusieurs fois, nous avons voulu avancer notre propre intérêt. Plusieurs fois, nous avons avancé nos intentions. Nous sommes venus auprès de toi, Seigneur, avec des idées derrière la tête. Pardonne-nous, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous.
Pardonne, Seigneur, nous avons péché contre toi. Et toi seul, Seigneur, nous avons péché. Pardonne, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ. 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 Nous pensons, frères et sœurs, à ceux qui sont malades actuellement. Nous pensons à ceux qui sont dans les hôpitaux, qui souffrent de la contamination, mais aussi d'autres pathologies. Nous demandons au Seigneur, dont la main n'est pas courte, qu'il puisse étendre sa main afin de guérir. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont malades pour le moment dans les hôpitaux. Oui, Seigneur, chaque soir, nous comptons le nombre de morts. Chaque soir, nous comptons le nombre de contaminés, Seigneur. Chaque soir, nous comptons des familles qui pleurent, qui sont abandonnées. Des familles, Seigneur, qui ont perdu un de leurs frères, une de leurs sœurs, Seigneur, un parent. Nous comptons, Seigneur, toutes ces personnes chaque soir, ô Dieu de gloire. Et miséricorde, Seigneur. Et soutiens toutes ces personnes, ô Dieu de gloire. Seigneur, par ton Saint-Esprit, Dieu de gloire, console, Seigneur. Console tous ceux qui nous suivent, qui ont un problème quelconque. Console, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Console, ô Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont en train de pleurer leur mort. La Bible dit, vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Nous voulons ce soir nous unir, Seigneur, avec ceux qui pleurent, afin de pleurer ensemble, Seigneur. Et que par ton Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, tu puisses, Seigneur de l'univers, tu puisses consoler, console et console encore, Seigneur. Console, ô Dieu de gloire, console en France, console en Italie, console en Espagne, console partout à travers le monde. En Afrique, Seigneur, il y a des pleurs pour des frères et des sœurs, Seigneur, qui meurent. Console, ô Dieu de gloire. Par ton Saint-Esprit, console. Au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur, merci Éternel. Merci Dieu de gloire. Nous allons recommander ce temps que nous allons passer dans la présence du Seigneur, nous allons le recommander, que ce soit un temps de bénédiction, que ce soit un temps que où nous allons nous approcher près de notre Dieu, où il va nous toucher par sa parole, il va nous bénir par sa parole, il va nous guérir par sa parole, il va nous délivrer par sa parole. Seigneur, merci pour ce temps, que ce soit un temps de bénédiction. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, ce soit un temps, alléluia, où tu vas te révéler, Seigneur, ce que tu n'as pas pu faire, Seigneur, physiquement, Seigneur. Je sais que, oui, Seigneur, tu es omniscient, tu es omnipotent, tu es omniprésent, Seigneur. Et en ce moment où je suis en train de prier, ô Dieu de gloire, Seigneur, je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toi qui es omniprésent, toi qui es omnipotent, Seigneur, puisses agir, ô Seigneur. Alléluia. La parole n'est pas limitée par la distance. Ta main n'est pas courte, Seigneur. Je prie, Dieu de gloire, que tu puisses, ô Seigneur de l'univers, intervenir chez quelqu'un qui me suit en ce moment, dans sa maison, Seigneur, dans sa famille, Seigneur. Interviens, ô Dieu de gloire. Bénissons le Seigneur, frères et sœurs. Merci, Dieu de gloire. Merci, Éternel. Frères et sœurs, nous allons passer quelque temps dans la présence du Seigneur, dans sa parole. Alléluia. Amen. Nous allons partager quelques pensées que le Seigneur a mis à cœur de partager cette nuit. Et tant que le Seigneur voudra bien que nous puissions parler ce soir, eh bien nous parlerons. Et tant qu'il le voudra, peut-être en semaine, que nous puissions échanger, nous échangerons. Je pense que le fait que nous sommes confinés dans nos maisons, nous devons penser à d'autres moyens de communiquer, penser à d'autres moyens d'entretenir cette relation que nous avons
en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et en tant qu'Église, nous avons besoin de connecter, nous avons besoin d'échanger. Il y a des frères et des sœurs, des collègues, pasteurs qui le font et nous le faisons aussi parce que c'est le seul moyen que nous pourrons entrer en contact avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je voudrais vous inviter, nous allons partager quelque chose. Je voudrais vous inviter à aller avec moi dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Apocalypse au chapitre 22, nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 13. Donc Apocalypse chapitre 22, verset 8 au verset 13. Alors j'ai eu cette pensée cet après-midi pendant que j'étais en train de parler avec une sœur et le Seigneur m'a mis ces paroles. Alors, la Bible dit ceci au verset 8, « C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me le montrait pour l'adorer. » Verset 9, « Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Frère, l'ange dit à Jean qu'il est le compagnon de service. Les anges sont nos compagnons de service. Alléluia. Et là, il ajoute, et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent la parole de ce livre. Adore Dieu. Frère, alléluia, même pendant le temps que nous sommes confinés, même pendant le temps que le virus est en train de s'étendre, alléluia, il y a des anges qui sont des compagnons de service. Ils sont aussi les compagnons des prophètes. Mais ils sont aussi vos compagnons, vous qui gardez la parole de ce livre. Et là, il dit, adore Dieu, frères et sœurs. Dans le confinement, adorons Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le confinement, adorons Dieu. Peut-être que à cause de la liberté que nous avons, nous vaquons à nos occupations. Nous allons à gauche et à droite. Et des fois, nous n'avons pas le temps d'adorer Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit, moi l'ange, je suis votre compagnon de service. Alléluia. Ça veut dire que nous et les anges, nous avons un même service, qui est celui d'adorer Dieu. Amen. Alléluia. Quel bon service, frères et sœurs. Celui d'adorer Dieu. Celui de le louer, de l'élever. Alléluia. Cela ne dépend pas du confinement. Mais sachons, frères et sœurs, que vous et moi, ainsi que les anges au ciel, nous sommes de service. Alléluia. Alléluia. Dans les hôpitaux, il y a des infirmiers qui disent, allez, moi je suis de service ce soir. Ou moi je suis de service demain matin. Mais l'ange dit, je suis votre compagnon de service. Alléluia. Amen. Ça veut dire que vous et moi, nous avons un service. Et l'ange dit, adore Dieu. Alléluia. Qu'on ne se plaigne pas du fait que l'on soit confiné.
Je sais, frères et sœurs, je sais et je mesure ce que le confinement peut amener dans nos vies. Je sais que beaucoup d'entre nous souffrent de ce confinement. Beaucoup d'entre nous, ce confinement est en train pour les autres, pour les uns, d'amener peut-être la dépression. Parce qu'on est tellement habitué à sortir, on est tellement habitué à avoir cette liberté. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que l'apôtre Paul était aussi en prison. Il était aussi confiné. Mais il a tiré profit de son confinement, de sa prison, pour écrire. Alléluia. Pour écrire les lettres, les actes des apôtres. Alléluia. Nous sommes confinés, c'est vrai, et je sais que ce confinement, pour quelques-uns d'entre nous, c'est l'enfer. Mais vous dites que c'est l'enfer, mais en fait, personne n'a jamais été en enfer. Alléluia. Ce confinement, pour beaucoup d'entre nous, on n'en peut plus. Et là, j'ai vu aux informations qu'il pourrait être prolongé de 6 semaines, de 3, 4, 5, 6 semaines. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous allons y arriver? Si déjà à une semaine, nous en avons presque marre, frères et sœurs, que dire de 3, 4, 5, 6? Alléluia. Oh, je rends grâce au Seigneur parce que la parole n'est pas confinée. Et la parole ne sera jamais confinée. Alléluia. La Bible dit que tout ce que vous avez passera. Tout ce que nous avons passera. Et même la liberté passera. Tout ce que nous avons comme occupation passera. Alléluia. Mais la parole ne passera jamais. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, cette liberté, ce qu'ils regrettent le plus, c'est que cette liberté les pousse. Il y a des gens pour qui la liberté pousse à aller commettre des péchés. Il y a des gens, tout ce qu'ils regrettent, en fait, de ce confinement, c'est le péché. Alléluia. Amen. Parce que plus de liberté, les gens en profitent pour aller faire n'importe quoi. Mais là, nous sommes confinés. Et donc, d'autres personnes ont perdu des repères. Alléluia. Quelques-uns d'entre nous ont perdu les repères. Ils ont perdu leurs repères. Nous avons perdu nos repères. Alléluia. Tirons profit de ce confinement. Soyons au service avec les anges et adorons Dieu. Alléluia. Alléluia. Puis il continue, verset 10. Il me dit: ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Alléluia. Alléluia. Le temps est proche. Je ne voudrais pas parler de la fin du monde, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle va intervenir. Je ne voudrais pas me lancer dans ça. Parce que ce livre, il a été écrit il y a des milliers d'années. Et déjà à cette époque-là, on parlait déjà de ce livre. Ce verset que je viens de lire, il était déjà d'actualité dans le temps. Donc je ne vais pas parler de la fin du monde. Je voudrais seulement dire que, et il me dit, verset 10, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et le verset 11, frères et sœurs, le verset 11, il dit ceci: que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, eh bien se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore et encore et encore. Alléluia. 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 Est-ce que c'est dire que si j'étais pécheur, que je continue à pécher?
Ou que si j'étais souillé, que je me souille encore davantage? Frères et sœurs, vous savez que la parole telle que l'on l'entend aujourd'hui, il y aura un moment où elle sera rare. Elle sera rare, cette parole. Alléluia. Amen. Il y aura un moment où les gens chercheront la parole. Eh bien, ils ne l'entendront plus. Profitons de ce moment que le Seigneur nous donne. Alléluia. Est-ce que vous comprenez que dans ce confinement, même les riches sont confinés. Même les pauvres sont confinés. Même les puissants sont confinés. Même les faibles sont confinés. Alléluia. Vous comprenez aussi que ce virus, eh bien, il attaque tout le monde. Alléluia. Il n'épargne personne. Alléluia. Il a attaqué, les puissants sont contaminés, les riches sont contaminés, les pauvres aussi. Tout le monde est contaminé, frères et sœurs. D'ailleurs, même les serviteurs de Dieu. Il n'épargne personne. Tous, les riches, ne peuvent plus aller dépenser leur argent parce qu'ils ne peuvent même pas aller au restaurant, ne peuvent rien acheter. Alléluia. Et même si tu avais des richesses, tu ne peux même pas aller acheter. Parce que les restaurants, les magasins, tout est fermé. Et donc même ceux qui se croyaient plus forts et plus puissants, ils ne peuvent pas montrer leur puissance. Ils ne peuvent pas montrer leur richesse. Parce que nous tous, nous sommes confinés. Alléluia. Nous sommes tous confinés. Allons-nous continuer à pleurer de cette liberté qui nous a été privée? Allons-nous continuer à parler, à murmurer? Parce que ça risque d'être long. Oui, frères et sœurs, ça risque d'être long ce confinement. Ça risque d'être long. Ce confinement risque d'être long. Alléluia. Soyons au service. Pendant ce temps de confinement, soyons au service. Alléluia. Avec les anges. Et adorons Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Adorons Dieu. Alléluia. 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Frères et sœurs, alléluia, dans le confinement, pratiquons encore la justice. Adorons encore plus. Louons encore plus. Si notre travail, notre service, avant le confinement était de louer le Seigneur, eh bien louons encore davantage. Amen. Alléluia. Si c'était d'adorer le Seigneur, adorons encore plus. Alléluia. Si c'est aimer nos frères et sœurs, aimons encore plus. Alléluia. Aimons encore plus. Au nom de Jésus-Christ. Mais il faut que tu comprennes aussi que ce confinement, c'est peut-être pour ta délivrance. C'est peut-être pour ta délivrance. Alléluia. Parce que beaucoup d'entre nous, nous le prenons seulement dans un sens. Dans le sens du manque de quelque chose. Pourquoi? Parce que nous avons perdu des repères. Parce que nous sommes allés au-delà de ce que nous connaissons. Alléluia. Mais moi, je voudrais te dire que c'est peut-être pour ta délivrance. Ce confinement, c'est peut-être pour ta délivrance. Parce que tu étais habitué, avec cette liberté, d'aller à gauche et à droite, des fois de faire n'importe quoi. Mais aujourd'hui, le Seigneur a permis que tu sois chez toi. Alléluia. Amen. Que tu sois chez toi, afin qu'il traite avec toi. Alléluia. Afin qu'il fasse l'opération nécessaire, la délivrance nécessaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a voulu t'isoler chez toi. Que tu ne bouges pas, que tu restes sur place, que tu commences à compter les heures, que tu commences à compter les heures. Au lieu de compter les heures,
compte les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Compte les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Compte les bénédictions du Seigneur, frères et sœurs. Au lieu de compter les secondes, au lieu de compter ce qui te manque, ce que tu ne peux pas avoir, la liberté que tu avais avant, je te demande de t'asseoir et de commencer à compter les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Parce que c'est pour ta délivrance. Avant que le confinement ne soit levé, tu dois être délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dois être délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deux fois, le Seigneur voudrait que l'on perd nos repères. Alléluia. Il arrive plusieurs fois que le Seigneur, lorsqu'il veut nous traiter, lorsqu'il veut faire quelque chose, il nous sort de notre zone de confort. Il a appelé Abraham, il a dit, viens, quitte la maison de ton père. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu le couper de toute cette zone de confort auquel il était habitué. Et donc, avec notre liberté, nous avions été habitués à des choses. Alléluia. Mais là, nous devons réinventer notre manière de faire. Nous devons réinventer notre façon de faire. Alléluia. Nous devons développer d'autres repères. Que celui qui pratique la justice la pratique encore plus. Que celui qui se sanctifie, eh bien, se sanctifie encore plus. Alléluia. Que celui qui adore Dieu adore encore plus. Alléluia. Parce que vous ne savez pas, frères, nous avons l'impression que, allez, une fois que le corona est fini, une fois que le virus a été maîtrisé, allez, la vie va revenir comme elle a toujours été. Ben non. Ben non. Dieu est en train de tout changer, frères et sœurs. Nous devons aller au même diapason avec Dieu. Nous devons évoluer dans la même fréquence avec lui. Alléluia. C'est pourquoi, moi je ne suis pas triste de ce confinement. Alléluia. Je ne suis pas triste de ce confinement. Parce que ce confinement va nous pousser à penser autrement, à bénir le Seigneur autrement, à le louer autrement, à l'adorer autrement. Alléluia. À le comprendre autrement, à être à l'écoute du Seigneur. Alléluia. Parce que vous ne pouvez pas imaginer combien on est distrait lorsque nous avons la liberté. Vous ne pouvez pas imaginer combien on a beaucoup d'activités qui sont programmées, beaucoup d'activités dans lesquelles nous excellons. Mais quand nous comptabilisons le temps que nous passons à la présence du Seigneur, nous nous rendons compte que c'est un temps seulement infime. Alléluia. Mais là, nous sommes coupés de toute activité. Nous nous retrouvons dans nos maisons. Nous ne bougeons pas. Eh bien, on ne va pas occuper le temps. Et même si on doit passer du temps à la télévision, on se fatigue. Alléluia. Adorons Dieu. Que celui qui se sanctifie encore davantage. Amen. Que celui qui pratique la justice la pratique encore davantage. Alléluia. Et le Seigneur dit au verset 12, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. » Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, quand tu as la liberté, quand tu n'es pas confiné, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, tu regrettes la liberté, mais quand tu l'as, qu'est-ce que tu fais pour lui? Qu'est-ce que tu fais pour lui? Qui est-ce que tu touches? Est-ce que les gens qui te rencontrent, est-ce que les gens qui passent sur ton chemin, est-ce qu'ils reconnaissent et qu'ils voient la grâce de Dieu en toi? Alléluia. Tu regrettes que tu es confiné, tu regrettes que tu n'as pas la liberté, tu regrettes qu'il y a ceci qui te manque, ainsi de suite. Mais quand tu as cette liberté, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Voici, je viens bientôt,
et ma rétribution. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, Dieu a une grande récompense. Jésus-Christ aura une grande récompense pour ceux qui marchent avec lui. Il aura une grande récompense pour ceux qui ont le souci de son royaume. Il aura une grande récompense, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ, il aura une grande récompense. Alléluia. Et la Bible dit, il va rendre à chacun selon son œuvre. Alléluia. C'est-à-dire que selon l'œuvre, selon ton œuvre, selon ce que tu fais, l'œuvre c'est quoi? C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Et donc, à partir de ce que tu fais, eh bien, il y a quelque chose qui te sera rendu par rapport à ce que tu fais, par rapport à ton œuvre. Il n'y a rien, frères et sœurs, que l'on fasse ici sur la terre qui ne sera rétribué. Il n'y a rien que l'on fasse pour le Seigneur qui ne sera rétribué. Alléluia. Il n'y a rien que nous faisons pour le Seigneur que Dieu oublie. Je vois le Seigneur en train de venir avec une récompense afin de rétribuer à chacun selon son œuvre. Alléluia. Que celui qui se sanctifie encore plus. Que celui qui pratique la justice, eh bien la pratique encore plus. Alléluia. Maintenant, si toi, tu veux continuer, comme la Bible le dit, si toi, tu veux continuer dans l'injustice, si toi, tu veux continuer à te souiller, et tu es en train de réclamer la liberté, que le confinement se termine, afin que tu continues à te souiller, eh bien, tu auras une rétribution selon ce que tu fais, selon ton œuvre. Je t'invite, frères et sœurs, je t'invite, mon frère, ma sœur, je t'invite à te sanctifier encore plus, à pratiquer la justice encore plus. Dieu est capable de te sortir de ton malheur. Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable d'enlever ce qui t'a toujours troublé. Dieu est capable d'enlever toute possession. Dieu est capable, frères et sœurs. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 13, je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand Dieu dit, je suis Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu commences au début, il est là. Quand tu vas vers la fin, il est encore là. Alléluia. Alléluia. Il a tout en main, le début et la fin. Il contrôle tout. Il contrôle tout. Alléluia. Il se présente avec autorité, comme étant le Créateur. Celui qui est Alpha, celui qui est Oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Le commencement et la fin. Alléluia. Moi, tout ce que je peux être, c'est soit le premier, peut-être le dernier. Alléluia. Mais lui, il est et le premier et le dernier. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, voilà ce Dieu que nous servons. Voilà ce Dieu que nous servons. Je te comprends. Je comprends que tu souffres beaucoup de ce confinement. Je comprends que tu te sens seul. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent seuls, qui n'ont personne, qui de temps à autre veulent bien sortir pour aller prendre de l'air, veulent bien sortir pour rencontrer des personnes, pour rencontrer des gens. Ta liberté a été coupée. Je te comprends. Je te comprends que tu es des fois au bord de la dépression. Je te comprends. Je comprends ce que tu es en train de connaître. Mais sache qu'il y a un autre moment. Il y a moyen de prendre ce temps et de le rendre plus fructueux pour notre Seigneur. Alléluia.
Alléluia. J'aime l'apôtre Paul, comme je l'ai dit. En prison, il a trouvé quelque chose à faire. Alléluia. Dans le confinement, trouve quelque chose à faire pour le Seigneur. Alléluia. Des fois, c'est seulement commencer à prier avec ta famille. Parce que tout le temps, tu es parti. Tout le temps, tu n'es pas là. Tout le temps, tu es dehors. C'est le moment où tu dois rassembler ta famille. Maintenant que tu es confiné, tu rassembles ta famille et vous priez ensemble. Alléluia. Alléluia. C'est le moment. C'est le moment d'élever vers le Seigneur des sacrifices d'action de grâce. Pendant ce moment, tu peux être intercesseur pour toutes ces familles. Pour toutes ces familles qui souffrent, pour toutes ces familles qui sont éprouvées par le décès d'un frère ou d'une sœur. Alléluia. Alléluia. Sanctifions-nous, frères et sœurs. Pratiquons la justice. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Alléluia. Présentement, qui font des choses pour les médecins, qui font des choses pour les infirmiers, qui sont en train d'organiser pour aider les uns et les autres, qui sont en train de développer d'autres actions qu'ils ne faisaient pas avant. Frères et sœurs, profitons de ce temps de confinement pour être au service. Alléluia. Pour être au service et dire au Seigneur, comme l'ange, nous sommes à ton service. Ensemble avec les prophètes, ensemble avec ceux qui connaissent la parole de Dieu, nous sommes au service pour t'adorer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour vous tous qui étaient en ligne. Verset 10, il dit « Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. » Alléluia. Ce temps, c'est peut-être maintenant. Alléluia. C'est peut-être maintenant. Ce temps, c'est peut-être ce moment-là. Prions, adorons Dieu. Prions et adorons Dieu. Au niveau de l'Église, Dieu nous a conduits à pouvoir faire ceci. Je pense que en ce moment, nous savons qu'il y a beaucoup de frères qui ont envie de parler. Tu vois, les gens qui sont habitués à vivre seuls, être seuls et passer 24 heures tout seul dans la maison, en confinement, frère, n'est pas facile. Le Seigneur nous a mis à cœur de mettre, je crois que sur notre site Facebook, nous mettrons quelques numéros demain afin de permettre à tous ceux qui ont envie de parler, qui ont envie de prière, d'appeler à ces numéros. Il y aura des frères et des sœurs qui vous répondront, qui prieront avec vous, pour vous qui avez besoin de parler, d'échanger, de parler à quelqu'un. Nous voulons créer cette plateforme dans notre Église afin d'aider ceux qui sont en confinement, mais aussi d'aider les frères des familles qui sont éprouvées. Tout cela, c'est tellement difficile parce que même quand ils sont éprouvés, ils ne peuvent même pas participer aux obsèques de leurs frères et de leurs sœurs. Voilà combien c'est dur. Voilà combien cette situation est difficile, frères et sœurs. Donc le Seigneur nous a conduits nous allons afficher ces numéros, je pense demain, sur le site de 2, 3, 4 frères qui sont disponibles, qui seront d'astreinte pour recevoir des appels pour ceux qui sont malades, qui ont besoin de prière, pour ceux qui ont des frères qui sont éprouvés, pour ceux qui ont envie de parler, pour ceux qui ont envie d'échanger. Nous voulons mettre ce dispositif dans notre Église afin que des frères et des sœurs puissent ne fût-ce qu'avoir à parler à quelqu'un s'ils ont besoin de parler. Nous allons, frères et sœurs, dire merci au Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé ensemble. Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, je voudrais vous encourager à continuer à aimer Dieu,
malgré ce confinement, malgré la difficulté que vous éprouvez à vous alimenter, la difficulté que vous éprouvez à parler, la difficulté que vous éprouvez à vivre ce confinement. Je voudrais vous donner l'exemple de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre qui a aussi été en prison, l'apôtre Paul qui a été en prison, mais qui ont tiré profit de cette situation afin de pouvoir au nom de Jésus-Christ, afin de pouvoir faire quelque chose pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc, frères et sœurs, dire merci au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Si vous êtes en ligne, priez avec moi et dites merci au Seigneur pour sa visitation. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es grand, tu es grand, tu es Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Sois béni Seigneur, sois glorifié, sois exalté Dieu de gloire. Merci pour ton amour que tu as montré sur la croix. Alléluia. Merci pour mon frère et ma sœur qui m'a suivi ce soir, qui a voulu participer à ce service d'adoration au nom de Jésus-Christ. Seigneur, s'il y a de besoins, Seigneur, présents en ce moment pour ceux qui m'ont suivi et ceux qui me suivront, Seigneur, après, je prie, ô Dieu, que tu puisses pourvoir aux besoins des saints au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te bénis, Seigneur, je te loue. Seigneur, en ce moment, il y a des gens pour qui, ô Dieu de gloire, ce confinement, ô Seigneur, a privé de quelque chose. Mais je prie, Seigneur, que ce temps de confinement soit aussi un temps de délivrance au nom de Jésus-Christ. Soit un temps de guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, je voudrais briser tous les liens. Parce que le confinement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, peut être bénéfique, Seigneur. Mais ceux qui souffrent, oh Dieu, merci Seigneur pour ces personnes, oh Dieu, qui sont liées, oh Dieu, mais qui le confinement, Seigneur, voudrait les pousser, Seigneur, à la dépression. Je voudrais chasser l'esprit de dépression au nom de Jésus-Christ. Tous les liens, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tous les liens de la maladie, tous les liens, Seigneur, des familles, de possession, Seigneur, je voudrais les briser au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que le confinement, ô Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, soit bénéfique pour tes enfants, Seigneur. Pour les enfants de la force nouvelle, pour les enfants de l'Église de Dieu, Seigneur. Alléluia. S'il y a des choses, ô Dieu, que tu veux accomplir pendant ce confinement, au travers de ta parole, Seigneur, accomplis-les au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur. Merci Éternel. Frères et sœurs, tu vas prier là où tu es. Si tu as un problème qui te tient, un problème qui a duré longtemps dans ta vie, je t'invite à dire avec moi, Seigneur, délivre-moi. Au nom de Jésus-Christ. Je t'invite à dire, Seigneur, brise, Seigneur, le joug de la possession dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Dis encore une fois, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je voudrais ordonner, Seigneur, à tout esprit, ô Dieu, qui ne confesse pas Dieu, dans la vie de ceux qui sont en train de me suivre, Seigneur, qu'il soit brisé au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, je voudrais vous bénir au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous bénir au nom de Jésus-Christ. Je voudrais prier que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et vos familles. Je voudrais invoquer le Saint-Esprit, qu'il puisse aider chacun et chacune d'entre vous à bien vivre ce moment de confinement, à ne pas perdre espoir, à continuer à regarder au Seigneur et à espérer en lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vous dis merci, frères et sœurs, pour votre présence. Je salue les frères et sœurs de la Force Nouvelle. Merci d'avoir été là. Je voudrais aussi vous rappeler que le 24 mars de l'année dernière était le premier jour de notre culte, le dimanche. Donc, quelque part, vous êtes en train de fêter l'anniversaire de l'Église. Donc, soyez bénis, je vous salue tous et je vous aime. Nous vous aimons. Ma famille, ma femme, mes enfants, nous vous aimons. Soyez bénis et que Dieu, mon Dieu, vous bénisse. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Bonne soirée.